Bonjour Mathias. Bonjour. Alors Mathias, aujourd'hui tu es encore un moment, on va dire, de construction de ton nouveau projet professionnel, de ta nouvelle vie professionnelle. L'idée, c'est un peu de reparcourir ce qui t'a amené justement jusqu'à ce moment. Et aussi peut-être de nous raconter où tu en es aujourd'hui et qu'est-ce qui pourrait peut-être arriver plus tard. Euh, donc, la dernière fois que tu as eu donc, une situation, on va dire, un peu plus standard en termes professionnels, c'est fin de l'année dernière, donc 2022. Tu Ouais. étais encore éducateur spécialisé dans le domaine de la santé mentale, Oui. ici à Annecy, où tu habites aussi. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire voilà, qu'est-ce qui était satisfaisant, confortable, qui t'était agréable dans cette situation, et qu'est-ce qui, au contraire, était un peu moins motivant, peut-être. Ouais. Alors, ce qui était satisfaisant déjà, c'était que j'aimais ce que je faisais énormément, être dans le lien avec les personnes, les accompagner, suivre le projet de vie. Et puis voilà, c'était un métier dynamique, il fallait de la réactivité, il fallait se creuser les méninges, il fallait pouvoir être présent, analyser des situations. Donc voilà, c'était très prenant, très stimulant. Ça t'a fait aussi grandir, ça t'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Ça m'a appris énormément de choses sur moi au contact des gens que j'accompagnais et des collègues avec qui j'étais, c'est sûr. Ouais. Et puis c'est un travail qui avait du sens, Tout à fait. voilà, d'être présent pour des gens qui sont vulnérables et qui ont besoin. D'être présent et d'être ressource, ça avait du sens, beaucoup. L'envers, voilà, l'envers du décor. Ce qui était à contrario plus difficile, c'était les conditions dans lesquelles on devait faire ce travail, avec du coup peu de moyens, peu de budget, devoir courir après la montre, pas pouvoir aller au bout des choses avec les personnes qui avaient des fois besoin qu'on prenne beaucoup de temps avec elles, et c'était pas possible parce qu'il y avait des attendus. Et puis voilà, on pouvait passer énormément de temps à travailler avant d'avoir un petit résultat. Bon, après, ça fait partie du boulot aussi, mais c'est sûr que la langue, ça commence à peser. Ça peut peser. Mais le plus pesant, c'était quand même les conditions et ne pas pouvoir aller au bout des choses qu'on mettait en place avec les personnes. Donc c'est comme si en fait tu avais tout ce potentiel de compétences, de savoir-faire, d'envie et de plaisir aussi à le faire, et qu'au final, ça n'arrivait pas à... ça tombait un peu à l'eau, ou à moitié, ou déchet, Et ça, c'était démotivant, c'était frustrant, comment tu... C'était frustrant, oui, énormément. Et ça pouvait être démotivant. Alors heureusement, voilà, on se serre les coudes. Heureusement qu'il y avait une bonne équipe. C'était quand même important. Mais oui, c'était... C'est un constat qui était partagé un peu avec les autres. Oui. Qu'on avait tous... Après, voilà, on avait tous des périodes où on le ressentait plus ou moins, mais selon les gens qu'on accompagnait aussi. Mais c'était un constat partagé. D'accord, ok. Et chacun un peu mettait en place ses stratégies de survie. C'est un peu ça. On avait chacun nos petites façons, et des fois ça tenait et des fois ça tenait pas. Et il y avait des moments plus compliqués que d'autres. D'accord. Et à ce moment-là, tu disais que voilà, si tu avais une baguette magique, si voilà, que tu avais le rêve finalement de réussir à le trouver, un travail de ce genre. De ce genre, mais voilà, avec le temps pour les personnes, avec suffisamment de renforts autour de nous aussi, et pouvoir construire des choses durables et éviter justement de faire des bricolages un peu pour voilà, un petit bout de solution par-ci, un autre bout de solution par-là, mais non, essayer vraiment de mettre quelque chose en place de plus sécurisant pour la personne, et qui soit entre guillemets plus efficace sur le long terme aussi. Donc moi aussi, j'avais une baguette magique, ça aurait été ce cadre-là. Et c'était possible ou pas? Ça dépendait. C'était, voilà, il y avait des moments où on arrivait justement à bien sécuriser les choses et à mettre en place, mais il y avait des moments où c'était pas possible, où on était confronté aux limites de budget, aux limites de moyens humains disponibles aussi à ce moment-là, et du coup là c'était on fait bon an mal an et on essaye que ça tienne ou pas, et au final, c'est la personne qui trinque en premier. La personne que vous accompagnez. La personne qu'on accompagne qui trinque en premier si on n'est pas... parce qu'on n'a pas pu mettre des choses suffisamment sécurisantes en place. Donc toi, c'était au niveau donc c'était dans le secteur public, évidemment, au niveau
quoi, collectivité C'était une association Ok. financée par des fonds publics, donc Ok. collectivité, département, région. Département, région. Ouais. D'accord. Et à ce moment-là, tu te dis, est-ce qu'il peut y avoir peut-être d'autres entités dans lesquelles je pourrais faire ce même travail, mais de la bonne manière, en allant jusqu'au bout, hein, pour apporter justement... J'étais pas convaincu de ça parce Non. que c'était pas ma première expérience auprès Ouais. de ce public-là. Et en fait, à chaque fois, je m'étais retrouvé confronté un peu aux mêmes D'accord. limites D'accord. avec mes employeurs précédents. Ok. Voilà. Ok. Donc là, tu te dis, en fait, bon, si je pouvais, voilà ce que je ferais. Mm. Et en même temps, je sais que bah, probablement, c'est pas Oui. possible. Oui. Oui. Je vais retomber. Je vais retomber sous les mêmes travers. Oui. Donc, tu n'avais pas forcément d'exemple constructif ou positif ou réussi autour Non. de toi. Du coup, tu te dis, je reste, j'attends, je Bah oui, j'étais un peu temporise. C'est un peu ça, j'étais un peu sur un entre-deux où bon, j'étais comme dans un cadre de travail assez préservé par rapport à Oui. d'autres. Donc D'accord. je voyais, il y avait ça de positif, donc j'ai essayé de Préserver, pourquoi, par bah, exemple préserver dans le sens où on avait quand même plus de temps que d'autres structures à consacrer aux gens. Je pense qu'il y a Ok. d'autres structures Il y qui avait sont... pire. Oui, ah oui, je pense qu'il y avait Ok. clairement pire que là où j'étais. Ah oui, d'accord. Ah oui, Ok. oui, Ok. clairement. Mais voilà, je sentais quand même que c'était Mhm. c'était pas complètement satisfaisant en D'accord. termes professionnels ce que je faisais. Et bah oui, j'étais un peu entre deux sur est-ce que je vais voir ailleurs, mais en même temps, je sais qu'ailleurs, je risque de trouver pire. Donc qu'est-ce que je fais Où est-ce que je lance Ok. J'étais un peu sur un entre deux. Sur ce, tu es en train donc, entre autres, d'accompagner une personne. Ouais. On accompagnait une personne depuis 3 ans et demi, enfin depuis le temps que j'étais là, mais elle était accompagnée depuis longtemps avant. Ah ouais. Et en fait, donc voilà, on met des choses en place. C'est quelqu'un qu'on va voir toutes les semaines, quelqu'un auprès de qui on s'investit. Et en fait, son accompagnement était menacé de ne pas être renouvelé, du coup, par les financeurs qui dirigent un petit peu Oui. au-dessus de l'association. D'accord. Et Par manque de moyens, enfin, il n'y avait pas des raisons c'était pour une question financière. financières, purement Voilà. financières. Il n'y avait Oui. pas des raisons autres. Enfin, Non. Il y avait la raison, elle était uniquement financière parce que c'était le question du coût que représentait cette personne à ce moment-là, alors que nous, on savait que ça avait du sens d'être avec elle. Les gens qui l'accompagnaient à côté, parce qu'elle était dans une résidence avec un accompagnement, savaient que ça avait du sens qu'on soit là aussi en Bien plus. sûr, ouais. Donc, on avait un peu tout qui faisait que ça se passait entre guillemets bien parce qu'on était là. Et du coup, on a eu la menace de suspension ou d'arrêt de l'accompagnement de notre part par les financeurs parce que justement, ils estimaient qu'il y avait trop de personnes autour de cette dame. D'accord. Alors Ok. que c'est justement ce qui la maintenait à ce moment-là. D'accord. Ok. Ok. Et donc là, ça a été un gros... ça a été un peu la goutte d'eau en plus, hein, parce que bon, c'est des situations qu'on rencontre entre guillemets régulièrement, enfin de devoir d'avoir des menaces de suspension d'accompagnement ou d'arrêt, et du coup il faut expliquer, il faut prendre un temps. Et là, je pense que ça a été la situation de trop en fait, où je me suis dit mais c'est pas possible, on va encore devoir justifier du travail qu'on fait, on va devoir justifier de l'état de santé de la personne, encore une fois, qui a besoin de ces deux supports, hein, de ces deux béquilles à ce moment-là. Et ouais, ça a été vraiment. Je me suis rarement senti comme ça à un moment dans mon travail. Et il y avait beaucoup de colère, beaucoup de lassitude aussi. Et puis, à la fois parce que on nous demandait encore de justifier des choses alors que ça semblait aller sous le sens. Sous le sens, bien sûr. Et puis aussi en colère parce que la personne en question, elle n'avait rien demandé et ça allait lui être retiré alors qu'elle en avait besoin et que c'était identifié pour elle. D'accord. Donc ouais, là ça a été un coup, je pense le coup qui a fait que je me suis dit bon là c'est fini. C'est fini. Ouais. Et donc tu démissionnes en fait. Et donc j'ai démissionné quelques mois après, hein, pas tout de suite, mais ça m'a suffisamment impacté pour que je prenne la décision de l'arrêter. D'accord. Ok. Quelques mois après, c'est-à-dire que tu as décidé de démissionner, tu as attendu ou tu as eu un petit moment quand même de réflexion et après tu as décidé de démissionner? J'ai eu un moment de réflexion, j'ai attendu de voir un peu ce que ça donnait par rapport à cette question-là de l'accompagnement de la personne.
Et puis, bon, voilà, comme je disais, j'avais déjà eu une période un peu entre deux où je me posais la question et disons que ça a un peu confirmé les Oui. choses. Et là, je me suis dit, bon, bah, D'accord. j'ai pas envie de continuer dans ces conditions-là si ça veut dire que mon futur professionnel, ce sera accompagner des gens Bien sûr. pour que ça s'arrête, entre guillemets, du jour au Ouais, et je lendemain. trouve qu'effectivement, quand on fait des métiers qui là pour le coup ont vraiment du sens, c'est doublement frustrant, Oui. doublement aussi douloureux, hein, quelque part, de Bien devoir sûr. renoncer parce que aujourd'hui, bah, beaucoup de personnes ont envie d'avoir un métier qui ait du Oui. sens. Et ce qui est triste, c'est de savoir que même quand on en a un, peut-être que finalement, on ne trouve pas la manière d'aller jusqu'au bout de ce sens Ouais. et de pouvoir vraiment apporter quelque chose. Bah, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai mis beaucoup de temps C'est ça. avant de Mm. quitter mon travail. C'est Ouais. parce que j'aimais profondément ce que je faisais et que ça a été un regret de me dire, bon, bah, Mm. je mets ça derrière, voilà, Mm. c'est fini, ça s'arrête. Ça s'arrête. Et à ce moment-là, du coup, tu as eu des... Enfin, est-ce que néanmoins, tu as eu des regrets après l'avoir fait ou... J'ai pas eu de regret de m'arrêter. Enfin, à Non. partir du moment où c'était Ok. acté dans ma tête, où je me suis dit, bon, bah là, ça y est, ça me fait trop mal pour continuer, il faut que je m'arrête à ce Mm. moment-là, la décision était prise Mm. et voilà, ça, je suis allé de l'avant après. Mm. Mais la réflexion, enfin, a été difficile. Ouais, parce que tu as dû de toute façon avoir à faire avec potentiellement des regrets, quoi. Je veux dire, tu as Oui, dû, oui, avoir voilà, un dialogue un peu avec toi-même dans lequel voilà, il a fallu un peu négocier avec ça, quoi. oui, complètement. Ok. Tu me disais aussi qu'à cette époque-là, tu as ressenti aussi pas mal de confiance, ce qui est chouette. Tu avais quand même cette énergie positive en toi. Oui, parce que bon, après, c'est quelque chose que j'ai toujours eu un peu en moi, où je me disais, bon, bah, je vais m'arrêter, je sais pas ce qui va se passer, mais je sais que je vais rebondir à un moment, je sais qu'il va se passer quelque chose, je sais que je vais me donner les clés suffisantes pour mettre en place ce que j'ai envie, mais j'ai besoin de m'arrêter pour prendre le temps d'aller justement chercher un petit peu ça et ben, peut-être aller mettre du sens ailleurs justement que dans mon activité professionnelle que j'avais jusque-là. Mais oui, j'avais confiance, ouais. Ouais, ça c'est une bonne chose. Oui. Et aussi ce que je trouve intéressant et je trouve aussi très important de vraiment de se laisser le temps en fait. Ouais. De se dire voilà, ça va pas tout se remettre en place en 2 temps 3 mouvements, en un claquement de doigts. Mais ça n'a pas été... Je me laisse du temps. Ouais, Je me laisse du ça n'a temps. pas été simple non plus de se dire ça parce que on se dit voilà, je vais m'arrêter, je sais pas, je vais me retrouver à rien faire, Ouais. comment je vais réagir Ouais. si je fais rien. Mais en même temps, c'était une volonté de ma part aussi de me dire bah non, j'enchaîne pas directement avec un autre job, j'attends pas de trouver un autre boulot avant de quitter celui-là, c'est je m'arrête, je prends le temps et on voit ce qui se passe Ok. et je pourrais toujours trouver du boulot après ça. Mais j'avais mis un point d'honneur dans ma réflexion à me dire je m'arrête, je prends le temps de me poser les bonnes questions. D'accord. Et alors, ce qui est assez sympathique dans ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, dans cette période un peu que tu t'es laissé de réflexion, tu as découvert un peu des choses, tu as découvert des dynamiques qui étaient là depuis un moment et qui du coup, grâce à cette démission, ont commencé un petit peu à lâcher et à révéler peut-être d'autres ressources. D'autres ressources. Bah, ça a été un peu la surprise justement de me laisser ce temps-là, c'est que ça m'a permis d'émerger des ressources comme tu dis et du coup je me suis remis à écrire. L'écriture c'est une activité que j'avais pratiquée avant mais très peu et de manière plutôt plus frustrante qu'autre chose où j'avais beaucoup de mal à être en lien avec cette partie-là de moi. Et bah là, vu que j'avais plus de temps à consacrer à ça, ça s'est exprimé différemment. Et puis, du coup, je me suis dit que j'allais peut-être mettre le focus là-dessus parce que c'est ça qui s'est posé à ce moment-là. Donc, tu as commencdonc à entrevoir qu'un nouvel équilibre pouvait être possible entre des parties de toi-même. Oui. Avant, il y avait cette partie plus vouée au travail, à l'extérieur, à l'aide des autres, qui est toujours là évidemment, mais qui prenait beaucoup de place. Qui prenait beaucoup de place parce que c'est un secteur qui demande beaucoup d'investissement personnel et professionnel en premier lieu, mais forcément personnel aussi parce qu'on est notre premier outil et on donne énormément de soi dans le lien avec les autres. Voilà.
Donc c'est sûr que ça génère une charge mentale qui est importante parce qu'on endosse aussi beaucoup d'angoisse, beaucoup de craintes de la part des gens, qu'on doit rassurer, on doit être présent. Et je pense que ça, quelque part, ça me prenait beaucoup d'énergie, alors que je donnais avec plaisir parce que c'est quelque chose que j'aimais faire, comme j'ai dit. Mais je pense que d'un autre côté, ça bridait aussi d'autres choses que j'avais en moi, comme l'écriture par exemple, et qui du coup avaient plus la place pour s'exprimer. Et à ton avis, pourquoi tu en étais arrivé là en fait? Pourquoi tu avais dosé les choses de cette manière? Je pense que je m'étais jamais posé la question en fait. Ça s'était présenté comme ça. J'étais, comme dit, j'ai fait ce travail depuis 10 ans sans vraiment prendre le temps de m'arrêter. J'ai enchaîné les jobs en fait, d'un secteur à l'autre, sans vraiment prendre le temps de m'arrêter pour aller chercher un petit peu plus ce qu'il y avait en moi à ce moment-là. Et puis à ce moment-là, probablement, voilà, c'est comme si tu étais arrivé un peu au bout, peut-être, à la limite de cette expérience d'aider aux autres, du fait d'être toujours dans cette relation humaine très intense et très engageante. Et hop, donc du coup, voilà l'activité de création, d'écriture qui prend sa place en fait. Qui pointe le bout de son nez qui prend plus de place. Voilà, et qui t'amène en fait à envisager un nouvel équilibre en fait. Qui m'amène à penser que pourquoi ne pas inverser la tendance plutôt que d'avoir un travail entre guillemets qui fait du sens et d'avoir une activité créatrice à côté, essayer de faire un petit peu l'inverse, mettre le sens sur l'activité créatrice et trouver un travail à côté qui soit satisfaisant sur certains points mais moins engageant que ce que j'avais pu faire avant. Et comme tu as dit, il y avait la question de trajectoire aussi où c'était la première fois entre guillemets que je voulais changer de travail sans forcément engager directement sur un autre. Donc je pense qu'effectivement il y avait aussi un moment où je me disais j'ai envie de passer à autre chose. Il y a moins de... Donc c'est effectivement c'est un nouveau plan qui est assez original, même si aujourd'hui et notamment chez les personnes jeunes, je le vois de plus en plus en fait, c'est vraiment une option qui est prise en considération de plus en plus en fait, de dire mais finalement ces dernières années on s'est acharné à vouloir donner du sens au travail. Mais est-ce que finalement le sens, je peux pas le mettre ailleurs et le travail que je fais qui doit me donner des revenus, j'essaie de faire en sorte qu'il soit pas nuisible, qu'il soit pas inutile. C'est ça. Évidemment, puisqu'on on découvre des nouvelles possibilités en fait, un peu de dosage. Ça ne veut pas dire que l'idée c'est pas de réinventer l'eau chaude et de dire bon en fait finalement tu es en train de me dire que le job ça sert juste à vivre et à côté tu t'épanouis. C'est pas ça en fait l'idée. L'idée, c'est d'avoir un travail qui soit suffisamment satisfaisant, utile, qui ait du sens suffisamment. Et puis, cette activité de création, ou pour d'autres, ça peut être une activité plus humanitaire, mais de lui donner une place, mais une vraie place. Une vraie place. Pas juste de temps en temps, dans le week-end ou pendant mes vacances. Une vraie place, ça veut dire que du coup, je choisis aussi mon activité professionnelle de façon à ce qu'elle puisse me laisser la place à cette activité créatrice. Et qu'après, j'organise mes semaines en fonction des deux. Donc, raconte-nous quel est le plan donc, que tu as trouvé aujourd'hui. Donc, tu travailles donc comme secrétaire. Donc là, actuellement, j'ai trouvé un poste en secrétariat d'accueil en laboratoire d'analyse. Donc, c'est un métier qui me permet de rester au contact des gens, que j'aime bien faire, ce qui se passe très bien. Et c'est pas le même engagement que ce que j'avais dans mon boulot d'avant, mais je m'aperçois que ça va. Enfin, je m'y retrouve bien. Et puis à côté, donc je continue mon activité de création. Actuellement, j'écris entre autres par rapport à l'histoire qui m'a fait quitter mon travail avant, parce que je sens que j'ai besoin d'écrire, d'exprimer des choses là-dessus. C'est très porteur. Voilà, et tu trouves donc tes horaires sont parfois un peu décalés. Oui. Ils sont pas voilà, donc ça c'est aussi peut-être une autre caractéristique de ce genre de rôle qu'on va laisser au travail, c'est que peut-être une des conditions c'est qu'il y ait des horaires un peu décalés pour que l'activité de création dans ton cas puisse se faire
dans des horaires normaux Oui, et assez récurrents, oui, quoi. c'est ça. Mm. C'était un peu une des conditions que j'avais mises dans ma recherche de boulot quand je me suis mis à en chercher Voilà, un. voilà. Et bah voilà, moi j'ai vu que ça fixait, il y avait bah, justement des fois on commence tôt le matin, mais du coup ça libère une après-midi, ou alors on travaille le samedi, mais ça libère une journée. Donc ça, Voilà, là, dans ces cas-là, les espaces que j'ai à ce moment-là dans la semaine, je les consacre à l'écriture c'est ça. et je fais vraiment vivre cette activité-là. Donc ça veut dire qu'il y a des journées, peut-être que tu as la journée libre, tu te mets à écrire, tu as toute Ouais, la journée devant toi et là, tu as ouais. un Et espace. là, j'ai un espace, Voilà, j'ai à la fois l'espace physique, parce que oui. du coup, j'ai le temps de le faire, et j'ai à la fois l'espace mental, parce que Ouais, ouais. j'ai pas la même charge, il y a une charge de travail évidemment, mais j'ai pas la même charge de travail que j'avais quand j'étais dans l'accompagnement Voilà, individualisé de personnes c'est ça. vulnérables. C'est Ça, c'est moins impliquant, c'est moins impliquant. voilà, c'est moins intense. Ouais, Ok, ok, ok. Donc tout ça, ça s'est fait quand même assez rapidement parce oui, que donc tu as quitté en décembre 2022. ouais, Là, on est en mai 2023, à l'heure où on enregistre, oui. et tout ça est en place. Tout ça est en place depuis la fin du mois de mars. Voilà. Ouais, Donc donc oui, t'as mis 3 mois en fait. j'ai mis 3 mois, mais ouais, après voilà, c'est... Comment tu l'expliques, cette rapidité? Alors que tu t'étais dit, je me laisse du temps, mais en même temps, tu es encore en train de te laisser du temps quelque part, Oui, parce que mais c'est construction, mais oui, je l'explique déjà par mon caractère, parce que je pense que j'ai un peu un caractère comme ça, où à partir du moment où j'ai pris une décision, bah, les choses s'enchaînent assez vite. Et oui, je me suis laissé du temps pour aller chercher un petit peu ce que je voulais, et l'écriture s'est imposée assez vite aussi. Donc à partir du moment où j'avais trouvé du sens là-dedans, mm, tout ce qui me restait à faire, c'est trouver un travail, et ça du coup, comme j'avais aussi les conditions à rechercher, ça s'est fait assez vite aussi. voilà, tu avais déjà les cases à Ouais, cocher et quand tu ouais, les as ouais. trouvées, tu as dit, bon, c'est ça, je ne vais pas Ouais, bah, gamberger. oui, c'est ça. Je me suis dit voilà, qu'il n'y allait pas avoir 500 opportunités comme ça non plus, et qu'au bout d'un moment, bah, il faut essayer, et puis on voit si ça marche. Alors après, actuellement, je suis en CDD pour l'instant. C'était un peu ce qui me sécurisait aussi. Je m'étais dit, bon, bah, si je m'aperçois que j'ai pas d'équilibre à ce moment-là, je pourrais Voilà, partir et je trouverai autre chose. Mais le fait est que ça fonctionne, et que bah, ce sera peut-être pérennisé ensuite. voilà, Donc donc ça il faut c'est chouette. saisir. Ouais. Donc c'est une histoire d'espace que tu as fait, que tu Ouais, as créé. oui. Euh, Est-ce que c'est une histoire aussi un peu plus sur le plan plus antérieur et intime, d'une nouvelle manière de te relationner à toi-même aussi peut-être, de te laisser plus de place pour un côté voilà, Oui, oui. plus personnel, plus subjectif, Bah, plus... clairement, je pense que j'ai jamais eu d'étape dans ma vie comme ça où je laisse autant la place comme tu dis, un espace plus personnel, plus subjectif, Mm. et du coup là, l'écriture. Euh, j'ai jamais eu cette construction-là dans ma vie parce que je me suis pas laissé le temps non plus, ou peut-être parce que j'étais pas prêt non plus à ce Mhm. moment-là. Enfin voilà, le fait est que maintenant c'est présent, et bah, je le vis comme une renaissance, Mm. vraiment. C'est Mm. un truc. Alors quand je me suis posé des questions, et quand je m'arrêtais, je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne ce tournant-là. Le fait est que ça l'a pris, ou que ça s'est pris, et c'est une vraie bouffée d'air. Enfin, Oui, vraiment, c'est oui. Ouais, comme s'il y avait en c'est fait revigorant. une partie de toi qui était là Ouais, sous forme un peu embryonnaire. c'est Et ça. là, en fait, Bah, elle est née, ça y elle est. est née, c'est super. Et bah, c'est super Elle est née, chouette. elle se développe, et Yes. c'est comme on dit, cultiver son jardin. Et ben là, du Voilà. coup, Mm. j'aménage un petit peu, je fais en sorte Ouais. de bien enlever les mauvaises herbes, mais pas enlever les bonnes herbes. Ouais, tu prends soin de toi en fait. Je prends soin de moi, C'est exactement. super. Et Donc ça me fait du bien. aujourd'hui, te voilà donc secrétaire d'accueil avec ce temps, cette renaissance. Euh, Par rapport à ta vie d'avant, entre guillemets, Ouais. est-ce que tu sens que c'est complètement terminé? Est-ce que c'est encore un peu... Je peux pas dire que c'est complètement terminé, Mm. parce que si j'ai fait ce métier-là pendant aussi longtemps, c'est aussi parce qu'il y avait quelque chose qui m'animait, Ouais. c'est aussi parce que c'est des valeurs qui sont fortes en moi, donc je peux pas dire que c'est terminé. Forcément, j'ai un peu des allers-retours dans la tête. Des fois, je me dis, mais est-ce que bah, maintenant que ça va mieux, est-ce que j'y retournerai un petit peu, ou j'ai des collègues qui disent, mais reviens, ce genre de choses. Et c'est vrai que là, je me fais encore un point d'honneur à dire, Voilà. à me dire à moi et à mes collègues en rigolant, mais à moi, non. Enfin, Ouais. je suis arrivé au bout de quelque chose. J'ai vraiment envie de laisser encore du temps à ça. Après, voilà, peut-être dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, je sais pas où je serai, hein, mais là, pour l'instant, c'est vraiment, non, pour l'instant, c'est de côté. Je mets le focus vraiment sur l'activité créatrice, et
Tu te tiens. Et je me tiens, voilà, et puis mine de rien, enfin, ce que j'écris, ça me rappelle aussi, Oui. ça fait toujours vivre un petit peu hein, ce Oui. que j'ai vécu, Oui. et du coup, ça me permet de me dire, bah non, j'ai pas envie de revivre ça. Oui, c'est un peu comme si, en fait, grâce à cette activité, tu t'es créé aussi un petit peu un rempart, quelque Complètement, part. Parce complètement. que quand tu te mets à écrire, bah, tu te remets, en fait, dans cette Oui, situation-là. Et avec un tu te autre dis regard, mais un autre regard. Donc, j'en fais finalement de ce moment si difficile et douloureux une ressource créatrice. mhm. Et en même temps, ça joue un rôle de rempart sur attention. Tu vas pas y Ouais, retourner je vais parce pas y que le retourner, copain parce que t'a dit que... c'est ça, c'est ça. Là, j'écris dessus, donc je la fais toujours vivre, mais du coup, c'est plus extérieur. Je suis pas Mmh, dedans, donc c'est mmh, effectivement lié à un rempart. d'accord. Donc, qu'est-ce qui t'a le plus, on va dire, surpris dans tout ce processus, en fait, par rapport à ce que tu t'imaginais quand t'as démissionné ou quand tu as pris cette décision Euh, de prendre le temps de la réflexion, en fait? je m'attendais pas à ce qu'il y ait cette bascule, Mmh, en fait, et que du coup, la question du sens, qui est, je pense, essentielle de mmh, nos jours, je m'attendais pas à ce que la question du sens, elle dérive sur une activité plus personnelle, plus ouais, créatrice. ouais, Là, vraiment, ouais, ouais, c'était vraiment une grosse surprise, ouais, mais par contre, je ne regrette absolument pas de d'accord. m'être donné le temps de laisser ça émerger, parce que en fait, je me sens extrêmement serein depuis le début de l'année. Enfin, vraiment, alors, je dis pas que j'étais stressé, Oui, oui, hyper oui. anxieux avant, mais les périodes un peu voilà, de changement, d'arrêt professionnel, c'est toujours des moments où on ne sait pas trop où on va, on est un petit peu dans l'inquiétude. Et j'ai pas vraiment connu de moment de réelle inquiétude depuis le début de l'année où j'ai mis en place tous ces changements. C'est vraiment plus une sérénité, une continuité, et ça fait du bien. Ouais, tu te sens Posé, posé, aligné. aligné. Ok, super. Ok, ok. Et justement, est-ce que tu t'envisages un peu les choses de manière un peu plus stratégique par rapport à l'écriture ou pour l'instant... Pour l'instant, alors c'est sûr que là j'écris en pensant à la publication parce que c'est quelque chose qui me ferait plaisir, à la fois personnellement et puis parce que j'ai envie de partager ce que Mm. j'écris, j'ai envie de faire vivre des choses aux gens, voilà, en écrivant, je trouve ça beau. Après, j'ai pas de stratégie en tant que telle pour Oui, l'instant, oui, dans le sens où bah, disons que l'écriture c'est quelque chose qui a été en moi depuis longtemps, que j'ai pas vraiment écouté, que je laisse seulement émerger oui, là depuis oui, finalement oui, peu de donc temps. voilà. Donc je laisse le temps à cet embryon Voilà, de s'exprimer, c'est ça. de se développer à son rythme tranquillement, et on verra plus tard pour la stratégie. Entre guillemets, j'assure le quotidien avec un boulot, donc Ouais, j'ai pas d'injonction c'est ça. de résultats, de Mm, revenus, ou de... c'est ça. enfin, j'ai pas je voulais... Justement, c'est ça aussi la décision que j'ai prise, hein, Mm, c'était pour respecter cette envie créatrice. Je me suis dit mm, qu'il fallait pas lui poser un côté justement c'est ça. pour faire, enfin, un côté dont ma vie, enfin, pardon, je voulais pas que ma vie dépende de ça. C'est ça. Voilà. Voilà. Et de vraiment lui laisser cet espace Ouais. de liberté. Et je trouve que c'est important vraiment aussi, surtout quand on est, que ce soit une activité de création, mais autre chose, ça peut être d'autres types de projets aussi, au tout début de vraiment laisser cette place Ouais, pour que les choses un peu d'elles-mêmes exactement. prennent justement leur place, pour que nous aussi on s'adapte et on voit comment on se positionne, de Mhm. laisser un petit peu ce temps. Complètement. Et je trouve ça intéressant de te rencontrer là dans cette phase encore un petit peu de construction, euh, parce que je pense que c'est important, voilà, de le dire, Ouais, ouais, c'est bien de se donner le temps, complètement. de ne pas tout vouloir réaliser tout de suite, de ne pas donner un but à tout de Mhm. suite, et de laisser vraiment les choses un peu se faire quand on est encore dans ces phases Complètement. où, voilà, on ne sait pas encore exactement Puis où... même pour compléter ce que tu Oui, dis, oui, on parlait de voilà, mon organisation des semaines tout à l'heure. oui, Bah oui, il peut aussi y avoir des semaines où j'ai des journées de libre. Je me dis, tiens, ça pourrait être pour écrire. Et puis le fait est que ce jour-là, bah non, j'ai envie de faire autre chose. Et voilà, ben je fais autre chose. voilà, Et l'écriture, elle vient à un autre moment. oui. De toute façon, il y a aussi des Mm. phases où on n'écrit pas quand on écrit. Donc, Bah oui, c'est ça, exactement. Puis on n'écrit pas et du matin au soir. c'est ça. C'est Et pas du la même chose ça se que, commande voilà, pas. c'est pas une présentation PowerPoint. Voilà. Mais du coup, au moins, j'ai pas de culpabilité non plus à me Voilà, dire, ah bah tiens, j'avais mon mardi libre, je l'ai passé ouais, à faire des jeux vidéo ou à faire du sport. voilà. Bah oui, bah, ça Bah ouais, servait à très ça, bien. j'en avais besoin à ce moment-là et j'écrirai plus tard. Voilà, C'est très bien. exactement, Et même la exactement. question de la publication, là j'écris actuellement sur un sujet qui me touche et qui est fort, et bon, j'aime bien ce que j'écris.
Je ne sais pas si c'est ça que j'aurais envie de publier plus tard. Ça pourra tout à fait être autre chose Absolument. une fois que je serai passé à autre chose. Ok. Ouais. Ouais, effectivement. Ok. Et donc, des activités de loisirs, ça, de toute façon, c'est essentiel. Oui. Et est-ce que tu as pensé à reprendre des activités justement d'un social à côté ou... J'y ai évidemment pensé parce que j'ai toujours cette envie voilà, d'être présent pour les personnes et d'être, ouais, de faire partie de la vie collective aussi. J'y ai pensé et pour l'instant je le laisse dans un coin de ma tête et ça prendra la place que ça prendra plus tard. Mais pour l'instant je sens que voilà, j'ai bien donné de ce côté-là et Voilà. ça reviendra peut-être un jour ou pas, mais pour l'instant c'est de côté. D'accord. Voilà. On va laisser le temps au temps. Mais forcément que j'y pense. Alors, tu as fait assez récemment d'ailleurs, puisque tout s'enchaîne, hein, on a bien compris avec toi, un atelier Oui. art de l'itinérance dans le cadre d'un bilan de compétences. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé des exercices, des parties de l'atelier par rapport à ton projet? Je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est l'atelier sur l'expression visuelle Ouais. autour de la vision, Ouais. où on a travaillé sur ce qui nous animait, enfin, le but qu'on voulait chercher et ce qui nous faisait peur par rapport à ce but-là. Et ça a été très fort parce que il y a un moment où du coup on montre un peu notre vision qu'on a posée et les retours que j'ai eu à ce moment-là des participants. Donc tu parles effectivement de la représentation visuelle Oui, en fait, la représentation visuelle de ta vision. ouais, la représentation visuelle de la vision, où les retours des participants à ce moment-là, au moment où j'ai montré la représentation de ma vision, c'était des gens que je ne connaissais pas, qui ne connaissaient rien de moi, et les retours que j'ai eus ont été très forts. M'ont parlé en tout cas, m'ont touché personnellement. Et en particulier, qu'est-ce qui a été dit qui t'a vraiment fait envisager les choses peut-être un peu autrement? Il y avait par exemple un retour sur une de mes peurs que j'avais représentée et la personne avait dit tiens, ça peut être aussi, bon c'est à la fois ça a un côté agressif, mais ça peut aussi être un côté, on a l'impression que ça initie le mouvement, que ça accompagne, que ça entraîne quelque chose. Et il y a eu un déclic à ce moment-là où je me suis dit, oui, effectivement, je l'avais pas pensé comme ça, parce que quand on a une peur, c'est difficile de l'envisager autrement. Mais, Et là, en fait, finalement, elle avait un rôle ça pouvait être inversé quelque part par rapport ça pouvait être un soutien, un support de mon besoin et de mon idéal. Oui, super. Ok. Bon, écoute, merci beaucoup Mathias. Merci à toi. Alors, on attend tes productions littéraires. Oui, d'ailleurs, c'est la première fois de ma vie aussi où j'écris et où j'arrive à me faire lire, donc c'est déjà une bonne étape aussi, donc la suite arrivera. La suite arrivera, super. Voilà. Bon, merci beaucoup merci et puis à très vite pour un nouvel épisode.